Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sors de Shang-Chi et comme le veut la tradition, on va faire une petite vidéo d'analyse et surtout de théorie. Très ravi du résultat, je vous avoue que j'étais curieux sur comment Shang-Chi pouvait se créer une place parmi cet océan de multivers, de dimensions, de cosmiques qu'essaye d'instaurer la phase 4 et franchement, il y a plein de choses à dire, c'est plutôt bien fait donc voilà, je suis très content. Néanmoins, je préfère vous prévenir, évidemment la vidéo va spoil sévère le film si nous voulons traiter de toutes les informations, des théories, etc. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, vous faites comme vous voulez, mais vous êtes prévenus. Et bien évidemment, je vais vous proposer ma vision personnelle du film et surtout de sa fin et de ce qui peut s'en dégager pour la suite des événements. Tout d'abord, s'il y a bien une première chose intéressante à dire concernant le personnage de Shang-Chi, c'est que on ne sait pas quand est-ce qu'il va réapparaître dans le MCU. Alors que pourtant, les films de la phase 4, c'est un secret pour personne, sont plutôt disposés à réunir les protagonistes et plutôt lier les histoires entre elles, etc. Comme par exemple Spider-Man 3 avec Doctor Strange 2, etc. Lié aussi à WandaVision, puis à Loki, etc. Bref. Et ce n'est pas du tout anodin, car au vu de la fin de Shang-Chi et de sa scène post-générique, la grande question c'est bien... Et maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer pour Shang-Chi et ses 10 anneaux? Donc c'est que Marvel, comme toujours, et c'est tout à fait normal, nous cache pas mal de choses concernant leur nouveau héros. Nouveau héros qui est censé avoir une grande place pour l'avenir du MCU, puisqu'il vient d'être introduit avec une belle origin story. Et là où c'est le plus marquant, c'est concernant ces fameux 10 anneaux. Puisque là où le MCU reste un tant soit peu fidèle aux comics, même s'il y a de la réécriture et qu'il remanie certaines choses, eh bien ici c'est vraiment le flou total. Les 10 anneaux qui symbolisent le MacGuffin du film, donc l'objet au centre du récit, ne nous apportent aucune information sur leurs origines. Et c'est là toute l'intrigue de Shang-Chi concernant son avenir. Je veux dire, même la deuxième scène post-générique ne nous dit pas Shang-Chi will return, mais carrément les 10 anneaux reviendront. Bon, évidemment, vu que c'est sa sœur qui a repris le flambeau de l'organisation, on se doute que ça parle de ça. Mais quand même, il y a une double lecture. Nous savons que nous serons amenés à revoir les 10 anneaux eux-mêmes, qui font l'objet d'un grand mystère. Mystère dont Shang-Chi semble être le gardien, et celui qui va déceler la vérité, puisqu'ils lui appartiennent et lui obéissent en quelque sorte. D'ailleurs, fun fact par rapport à ça, cette scène post-générique fait énormément écho à Iron Man 1. Kevin Feige l'a lui-même confirmé. Évidemment, dans les comics, Iron Man est le plus grand ennemi du mandarin. Nous y retrouvons un certain hommage, mais surtout, cela traduit la position de Shang-Chi, qui sert de point de repère en tant que nouveau héros qui arrive dans cette nouvelle phase, au milieu de choses qui le dépassent totalement en tant que simple terrien. Et pour aller un peu plus dans le détail, la scène post-générique est très bien amenée, parce qu'elle est pleine de petits détails qui sont importants. Enfin, personnellement, je trouve. Par exemple, pourquoi Wong, Captain Marvel et Banner pour analyser les anneaux? Wong va servir de référence pour Shang-Chi dans ce nouveau monde qu'il va découvrir, comme un médiateur. Un peu comme à l'époque avec Iron Man et Nick Fury justement. Nick Fury a toujours servi de base d'information, le mec qui connaît déjà tous les aspects de ce qui semble inimaginable pour le nouveau héros. Et d'ailleurs, la scène expliquerait aussi l'absence de Wong dans Spider-Man 3, le moment où il semble partir dans le trailer. Avec ce qui s'est passé avec les 10 anneaux et Shang-Chi, Wong va accompagner le nouveau héros dans sa quête, pour découvrir les origines des 10 anneaux et qui les appelle du coup. Et concernant Banner et Carol, Banner est entre guillemets la nouvelle grosse tête des Avengers depuis la mort de Tony. Donc Banner est la référence, on va dire, scientifique terrienne pour analyser les anneaux. Et Carol vient justement compléter l'analyse, avec plutôt un point de vue cosmique. Nous avons tendance à l'oublier, mais Captain Marvel règle des conflits dans l'espace depuis plus de 30 ans. Elle possède un savoir et une expérience liée à l'espace qui est très importante pour les Avengers. Et justement, c'est là que c'est intéressant puisque le savoir terrien représenté par Banner et le savoir cosmique de l'espace représenté par Carol, n'arrive pas à déceler la vérité sur les 10 anneaux. Tout ce que nous savons par rapport au film, c'est qu'ils sont très anciens.
même plus d'1 millénaire. Ils sont composés d'un matériau inconnu que même Carol, qui pourtant devrait connaître un bon nombre de matériaux extraterrestres, ne reconnaît même pas. Et surtout, ils produisent une énergie démesurée qu'on n'a même pas encore conscience, je pense, puisque même Wong l'a senti depuis Camartage alors que c'est pourtant à l'autre bout de la planète. Et ah oui, sans oublier, les anneaux fonctionnent aussi comme des balises en émettant un signal appelant quelqu'un ou quelque chose. Évidemment, cette réécriture n'est pas anodine, comme je vous le disais. Marvel nous cache quelque chose et il y a quelque chose avec ces 10 anneaux. Car le truc, c'est que si on se tourne vers les comics, eh bien les 10 anneaux sont d'origine extraterrestre et appartiendraient à un très vieux peuple de dragons de l'espace, on va dire, dont un vaisseau aurait atterri sur Terre et que le mandarin aurait trouvé. Les 10 anneaux renferment d'ailleurs l'âme de 10 guerriers cosmiques très puissants, et c'est ce qui leur donne leur pouvoir. D'ailleurs, normalement chaque anneau possède un pouvoir spécifique, du genre un qui est lié à la télépathie, un autre à l'eau, etc., etc. Et tout ça, on ne le retrouve pas dans le film, et pour être honnête, je ne pense pas qu'on va le retrouver à l'avenir non plus, à part peut-être 2-3 éléments. Tout simplement car déjà, le mandarin n'a pas trouvé de vaisseau quand il a eu les 10 anneaux. Il a été fait mention d'un cratère dans la légende, donc l'origine extraterrestre se tient toujours. Mais bon, que ce soit lié à des dragons de l'espace, je sais pas vous, mais je n'y crois pas trop pour le moment là dans le MCU, surtout au vu de tout ce qu'il y a à venir. Mais surtout la grosse différence, c'est que les anneaux dans Shang-Chi semblent plus fonctionner comme un artefact propre et unique, comme s'il ne faisait qu'un. Nous n'avons pas retrouvé de pouvoir propre à chaque anneau, mais bon, c'est possiblement un aspect qui pourrait arriver plus tard pour glow up Shang-Chi en termes de pouvoir. Je ne vais pas vous mentir, j'ai possiblement 2 petites idées là, 2 petites théories qui colleraient bien du coup pour les origines des anneaux et l'avenir du MCU, etc. La première idée serait qu'il soit lié à Kang le Conquérant. Alors ok, ça paraît peut-être un petit peu incongru dit comme ça, mais attendez. En fait, il est dit qu'ils sont très anciens, mais du coup ils sont impossibles à dater, et que ni Captain Marvel ni Banner ne comprennent comment ils fonctionnent et de quoi ils sont composés. Donc du coup, l'idée de Kang n'est pas à négliger. Nous le savons, Kang est destiné à devenir le vilain emblématique de Marvel dans les prochaines années. Et là où c'est pertinent, c'est que Kang s'est forgé de nombreuses armes lors de son arrivée au 40e siècle. En gros, pour résumer, avant de devenir Kang, Nathaniel Richards, en tant que Ramatout, a souhaité retourner à l'époque moderne, sauf qu'il a fini par erreur dans un futur très très lointain. Et ce futur lui a apporté de nombreux matériaux inconnus, qui lui ont permis de se créer des armes très très futuristes. Et ces armes très futuristes, et même son armure qui est aussi très très futuriste, bah des fois c'est un petit peu déconcertant même pour les Avengers, puisque c'est composé de matériaux qui sont situés beaucoup trop loin dans le temps. Et justement, suite à ses nombreuses conquêtes à travers le temps, avec son équipement du 40e siècle, il aurait pu soit perdre ses anneaux qu'il aurait créés dans le passé, ou bien il les aurait laissés là où le mandarin aurait pu les trouver pour justement influencer le passé à devenir un futur bien précis, où il a besoin que le mandarin devienne ce qu'il est devenu. Est-ce que vous captez l'idée? Et du coup, cela permettrait de raccrocher Shang-Chi à Loki, celui qui demeure, etc. Tout le tralala quoi. Sinon, deuxième idée. Quand on parle de la phase 4 du MCU, on voit souvent directement les liens dans la timeline. Du style Spider-Man 3 qui est lié à Doctor Strange 2, mais qui est aussi lié à WandaVision à la base, puis il y a aussi Loki qui vient se greffer là-dedans, etc. Mais il existe, je trouve, 2 films qui sont un peu perdus au milieu de tout ça, c'est Shang-Chi et les Éternels. Et quand j'ai vu la scène post-générique, je me suis posé la question. Est-ce que les réponses ne se trouveraient pas dans les Éternels? La première chose serait l'aspect esthétique des 10 anneaux. Ce que je veux dire par là, c'est que les Éternels sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit dans les costumes et surtout dans les pouvoirs et les armes. Il y a un aspect très épuré et divin dans les Éternels. Des êtres qui débarquent de l'espace pour guider et protéger l'humanité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée que les 10 anneaux seraient des objets liés aux Éternels expliquerait également leur ancienneté. Puisque, comme vous le savez, les Éternels sont présents sur Terre depuis l'aube de l'humanité dans les comics. Et pour le MCU, il était fait mention de 7000 ans, je crois. Je me trompe peut-être dans la date, mais voilà. Wong qui affirme que les anneaux ont largement plus de 1000 ans, eh bien ça colle bien avec les Éternels. Éternels qui sont d'ailleurs très
discrets et qui viennent de l'espace. Donc les anneaux trouvés dans un cratère par le mandarin soi-disant, ne sachant pas leurs origines, eh bien avec un peu de recul, cela colle bien aussi. Surtout que les éternels sont 10 et il y a 10 anneaux. 10 anneaux qui dans le MCU ont un pouvoir combiné qui fait qu'ils sont surpuissants utilisés ensemble. Et chez les éternels, nous savons via les comics qu'une fois qu'ils sont groupés, ils peuvent réaliser de très grandes choses, comme invoquer un Unimind, une entité qui résulte de la fusion des pouvoirs de plusieurs éternels. Et d'ailleurs, étant donné que les 10 anneaux ont normalement un pouvoir unique, différent des uns des autres, eh bien c'est un peu la même chose pour les éternels, qui ont tous des aptitudes différentes. Si les anneaux sont bel et bien liés à eux, ils pourraient révéler la véritable puissance de ces artefacts, ce qui permettrait de faire évoluer Shang-Chi en un héros encore plus puissant qu'il ne l'est déjà. Mais dans tous les cas, cela permettrait de lier les éternels et Shang-Chi vers un avenir commun, là où d'autres héros ont déjà des récits tout tracés, que nous connaissons déjà. Sachant qu'en plus il est fait mention que les anneaux font l'effet d'une balise, qui appellerait quelqu'un ou quelque chose, eh bien l'idée qu'ils appellent leurs propriétaires, les éternels, ou si nous voulons aller encore plus loin, les célestes carrément, qui sont censés arriver sur Terre prochainement, eh bien cela permettrait de faire une première rencontre entre les éternels et les Avengers, les dévoilant au grand jour. Enfin voilà, je pense m'arrêter là. Malheureusement, je n'ai plus de place dans ma caméra, donc je vais continuer en voix off. Je suis très content de vous avoir fait une petite vidéo spéculation autour de Shang-Chi. Le film a été très sympa et nous propose des mystères vraiment intéressants. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Nous avons plein de sujets à traiter ensemble. Puis n'oubliez pas le petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé du film. Et je profite également de vous avoir pour vous dire que je serai présent au Angers Geek Festival le 11 et 12 septembre avec les bros Hirosef et Mestre Thibaut. On sera très heureux de voir certains et certaines d'entre vous si vous y êtes. Et puis voilà, que le Lionheart soit avec vous. Écoutez, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.